C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une angoisse générale et c'est un peu le problème des politiques, c'est un peu le problème aussi du monde économique, c'est qu'on voit à peu près là où les emplois vont être détruits, on a plus de difficultés à identifier là où ils vont être créés. Bon, nous, on a fait des études, par exemple, sur le monde de la réparation automobile. On a démontré que si le véhicule électrique se développe selon les prévisions de Renault, enfin celle de Carlos Ghosn, on va perdre à peu près 15 000 emplois dans la filière de la réparation, puisque les batteries ne vont pas être fabriquées en France, et que la réparation des batteries ne va pas avoir lieu en France, et qu'en fait la simplification de l'écosystème automobile, qui est plutôt une bonne chose pour les consommateurs, n'est pas forcément une bonne chose pour les réparateurs. Parfois, on a un peu l'impression que ça coûte cher de faire réparer sa voiture. Donc c'est bien parce qu'il y aura un gain net, mais il y aura aussi à peu près 10 à 15% de l'emploi qui va disparaître sur le segment de la réparation automobile. Si on prend des règles microéconomiques plutôt que des règles sectorielles, c'est qu'on a quand même intérêt à créer des emplois qui sont valables dans les filières à l'export et où il y a de la productivité. Pour moi, la matrice d'analyse, elle doit être plus sur la rentabilité potentielle des emplois que sur un découpage strictement sectoriel. D'autant que les secteurs, ils évoluent quand même à vitesse grand V et que les bons vieux secteurs qui existaient il y a encore 15 ans changent assez rapidement. Les PME en France, elles sont d'abord de taille trop insuffisante, elles sont pas assez rentables. Et donc aujourd'hui, elles vivent difficilement la période économique parce qu'elles n'étaient pas forcément préparées à des retournements de cycle. Disons qu'elles étaient fragilisées par l'environnement antérieur avec parfois ce qu'on dénonce basiquement, une surréglementation, les 35 heures, etc. Donc un surcroît de réglementation par rapport à d'autres pays proches du nôtre. Et puis une insuffisance à la fois des capitaux propres et de la rentabilité des activités. Donc dès lors que le château de cartes s'est un peu effondré dans l'environnement mondial, elles ont été assez durement frappées. L'État français a développé beaucoup de mal-régulation en réalité, c'est-à-dire qu'on n'a parfois pas aidé là où il fallait aider et on a laissé des rentes prospérer là où elles ne devraient pas prospérer. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le système financier en tant que tel. Aujourd'hui on a un problème en France, c'est que l'épargne ne va pas là où elle devrait aller, c'est-à-dire elle devrait plutôt s'orienter vers l'appui aux fonds propres des entreprises. Alors il y a eu des initiatives, mais aujourd'hui quand on voit par exemple le poids du livret A dans l'épargne française, on peut s'interroger parce que le livret A c'est une niche fiscale aussi. Donc pour financer un logement social sur lequel finalement on pourrait financer autrement, ça n'a pas beaucoup de sens. Il est quand même paradoxal que aujourd'hui, le taux d'épargne des ménages français soit à 16-17%, qui est un des plus élevés au monde, et qu'en même temps, on ait du mal à financer nos entreprises. Donc il y a quand même quelque chose d'étrange dans ce paradoxe. Puis après, il y a une autre évidence. En France, on n'a pas de fonds de pension. Voilà, aujourd'hui, on a un système paritaire qui pompe une énorme partie de ce qui pourrait être mis en investissement en fonds propres dans les entreprises. On sait aujourd'hui que les États-Unis développent plus de PME innovantes que l'Europe, parce qu'il y a un mode de financement extrêmement puissant. Donc il y a un problème d'orientation de l'épargne, qui en plus est menacé à moyen terme par l'émergence de nouvelles régulations, type BAL 3, Solvency 2, qui sont des normes d'inspiration un peu anglo-saxonne, donc adaptées à un système où il y a beaucoup plus de marchés financiers et moins d'intermédiation bancaire. Or nous, on a beaucoup d'intermédiation bancaire pour développer les entreprises en France. Donc on va avoir une forme de double peine, c'est-à-dire des banques et des assurances qui vont moins financer, et à côté de ça, pas de relais sur les outils d'investissement qui existent dans le monde anglo-saxon. Donc si on veut développer plus d'emplois en France, à l'évidence, c'est le tissu des PME, et des grosses PME en particulier, qui sera stratégique et décisif pour le faire. Mais la France dispose de tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que ces PME, on leur facilite la vie et voilà, qu'elles fassent mieux avec autant de moyens.